Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon podcast principalement consacré au tricot et plus généralement aux arts du fil. Je suis Céline, alias Céline Passion Fil, et je vous invite à venir découvrir mes aventures avec le fil. C'est parti! Aujourd'hui, il y aura comme d'habitude mes tricots en cours, mes tricots terminés, mes envies, mes projets, mes achats, une courte transition avec de la littérature en lien avec le fil. Et puis ensuite, je vous ferai un rapide point sur mon filage pendant le Tour de France. Alors vous voyez que je porte le maillot jaune, je tourne alors que c'est la fin du Tour de France. Vous aurez cette vidéo une semaine après, je pense que l'arrivée du Tour soit faite. Mais en tout cas, pendant le Tour de France, je fais du filage. Et je vous montrerai aussi rapidement les coutures que j'ai enfin terminées. Et puis sans oublier, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous vos commentaires et vos abonnements. Et donc pour celles, je dis celles parce qu'il n'y a pas d'hommes, qui ont commenté, merci d'avoir joué le jeu. Je vais pouvoir donc faire à la fin de l'épisode un point sur ce que vous êtes en train de tricoter et que vous m'avez raconté et que j'ai pu découvrir. Cet épisode, donc je ne ferai pas la même chose, je le ferai peut-être pas à chaque fois, je le ferai encore, de vous demander ce que vous êtes en train de tricoter. Vous pouvez toujours me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Cette fois-ci, je pense que, et c'est ce que m'ont conseillé mes garçons, pour fêter les 1000 abonnés atteints, je ne réalise pas, bon voilà, 1000 abonnés atteints, mes garçons m'ont dit maman, il faut que tu fasses un événement. Donc cet événement, sur leur conseil, ça va être une foire aux questions. Donc en commentaire, si vous avez envie de commenter cet épisode, n'hésitez pas à me poser une question, si possible en lien avec le film, et vous pouvez partir sur d'autres domaines aussi. Je sais que même si je fais ce podcast, c'est pour vous partager mes aventures avec le fil, mais je ne suis pas forcément à l'aise pour vous partager d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à commenter et quand même à me dire ce que vous êtes en train de tricoter. Je vous remercie donc pour tous vos commentaires qui étaient tous positifs. Vraiment, voilà, j'ai reçu une vague de gentillesse. Voilà, c'est la sphère tricot. Vous faites partie de cette sphère et c'est extraordinaire. Aujourd'hui, donc, la chaleur est enfin arrivée dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis bien du Nord-Pas-de-Calais. Vous l'aurez sans doute entendu à mon accent. Et la chaleur est là, même si c'est très chaud, on est bien content. On peut enfin faire le plein de vitamine D. Et j'ai donc sorti mon top, c'est même le Tip Top Tank de Émilie Bolduan, que j'ai tricoté avec un vieux fil que j'avais récupéré, qui s'appelle Sophil, je crois, et qui était fleur de lin. Donc c'est du lin avec de l'acrylique, peut-être un peu de coton, mais c'est principalement du lin. Bon, l'acrylique fait que ce tricot tient chaud quand même. Il n'est pas forcément agréable, mais en tout cas la forme est parfaite pour la journée. Je me tourne, on a aussi un décolleté en V dans le dos. Il est confortable. Il y a juste, vous voyez, ça roulotte un peu, mais ça ne me dérange pas. Les bretelles sont assez larges pour cacher les bretelles de soutien-gorge. Et en bas, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, on a des cottes. Alors ce modèle est gratuit, mais il est en anglais sur Ravelry. Par rapport au programme de ce podcast, je vais encore commencer par mes ouvrages en cours pour ensuite passer aux ouvrages terminés, parce que j'ai une transition en lien avec ces ouvrages terminés. Je commence par vous présenter l'encours qui est le châle automne lyonnais. Voilà, donc là j'ai fini la section 3. Je vous l'avais présenté la dernière fois et vous êtes beaucoup à l'avoir bien aimé. Je le tricote en soft tweed de Drops. Coloris, parce que j'avais cherché la dernière fois. Coloris, alors pavé,
lait à la fraise et sorbet à la cerise. Je le tricote en 4,5. Le modèle normalement se tricote en 5, mais comme je tricote un peu lâche, donc je prends un demi-numéro en dessous. Mais forcément en 4,5 ça va assez vite et je me suis freinée. Sinon j'aurais bien tricoté que ça. Donc c'est un modèle d'Alice Levaux qui est gratuit, qui est en français uniquement. Et je vous l'ai dit la dernière fois, je prends plus de plaisir à tricoter ce châle qu'à tricoter le châle, le M-Call de Steven West en fait. Alors j'avais pas tricoté celui de cette année, enfin c'est l'an passé, l'année passée civile. J'avais tricoté celui d'il y a 2 ans, bientôt 2 ans. Je préfère largement tricoter ce châle, je prends beaucoup de plaisir. Donc là j'arrive à une section avec des rayures, ça va peut-être être des rangs raccourcis avec les rayures. Je vais bien voir, c'est la surprise. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant sur ce châle qui pourrait avancer plus vite, mais j'ai plein d'autres en cours. Deuxième ouvrage que je vous montre avec la magie du podcast, j'ai pu le faire disparaître, il était là juste avant, vous l'aviez peut-être vu, c'est la couverture, l'Excavation Blanket que je tricote. En fait, j'ai commencé par le début et par la fin, comme ça me permet de faire exactement les mêmes couleurs. Donc là, vous voyez qu'il est d'un côté sur l'envers et d'un côté sur l'endroit. C'est ce qui me permet en fait de le tricoter en même temps par le début et par la fin. Je peux regarder les deux côtés identiques quand j'ai tricoté un rang sur l'un des deux. Mais voilà, donc ça grandit. Alors pareil, hein, j'essaie de me freiner. Je le tricote en duo avec une copine qui n'a pas l'habitude de tricoter, mais qui comprend très vite, qui saisit très vite. Je pense pas qu'elle passera ici, mais si tu passes ici, Vanessa, coucou. Je suis très contente de tricoter ça en duo avec toi. Moi, les modifications, je vous l'avais montré la dernière fois, c'est cette maille glissée en début de rang. Le rang où il n'y a pas le fil. Et je ne vous l'avais pas montré la dernière fois, peut-être que vous l'aviez vu. En fait, au début, voilà, on le voit là. Au début, je n'ai pas fait cette maille glissée et on voit que c'est beaucoup moins joli qu'à partir d'ici. Là où ça devient joli. Et là, c'est un peu cafouillis, cafouillon. Mais je ne l'ai pas défait, je l'ai laissé comme ça. Voilà, ça sera... De toute façon, je pense qu'il n'y a que moi qui le verrai une fois qu'il sera sur le canapé. Ça me permet d'utiliser beaucoup de restes. Je suis très contente, je suis en train de vider les armoires de mes garçons. Enfin, vous savez, les petites cachettes. Le but, c'est de la terminer cet hiver, fin janvier, février, ce serait bien. Donc là, les rangs sont de plus en plus longs. Je crois que pendant un film, j'ai réussi à faire 3 couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 2 rangs par couleur fois 2. Donc en fait, j'ai réussi à faire 12 rangs sur un film. C'est vraiment une couverture addictive. Et puis oui, je vous le redis, à la fin, je lirai les deux par un rabat à 3 aiguilles, comme vous me l'avez conseillé. J'ai changé un peu d'endroit pour tourner, et puis j'ai baissé les volets, parce que là, si je laisse ouvert, la chaleur rentre, et pour avoir un peu de soleil, donc j'ai ouvert les volets côté nord, mais j'espère que ça ne vous perturbera pas trop, surtout là, ce reflet ici. Je continue avec un autre projet qui, si je m'écoutais, je serais tout le temps en train de le tricoter. Ouf. Le châle Alto Cumulus qui a bien grandi. Voilà. Je vous montre dans le mauvais sens. On ne voit pas forcément la différence. Donc le châle Alto Cumulus de Pascal d'un atelier dans la cour, qui est teinturière et designeuse et qui, j'ai utilisé sa laine, son fil pour faire ce châle. Donc c'est une alternance de mohair et de mérinos. Je
vous les montre ici, même s'ils sont en cake. Et les 2 fils sont de la magnifique couleur Côte d'Opale que je lui avais acheté sur le salon Naine Fleurie, je crois que c'est ça, qui se passait près de Berck, donc en Côte d'Opale. Voilà, c'est un plaisir, c'est vraiment... Alors les rangs sont de plus en plus longs aussi. J'ai une copine, Myriam, si tu passes par ici, je pense à toi en le tricotant, parce que c'est vrai que rien que de toucher cette laine, même quand il fait chaud, ça ne dérange pas. C'est un bon moment qu'on passe avec son fil. Et c'est vrai que, alors il y a l'une d'entre vous qui m'a dit oh, c'est bien, tu ne tricotes pas que des laines de teinturière. Dans l'épisode précédent, effectivement, j'ai montré beaucoup de laines plus industrielles. Mais c'est vrai que quand on a une laine de teinturière aussi douce dans les mains, c'est un moment, outre le moment tricot, je pense que la douceur... Ah bah si, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est... Le fait d'avoir de la douceur qui passe dans ses mains, qui se repose sur nous, ça apporte en plus, quoi. C'est vraiment, vraiment agréable. Alors, quand on tricote beaucoup, c'est compliqué de n'acheter que de la laine de teinturière. Mais c'est vraiment... Enfin, le prix en vaut la chandelle, quoi. Voilà, donc là, je me le suis permise pour ce châle. Je ne sais plus où j'ai vraiment... Je voulais peut-être même pas monter la dernière fois, je ne sais plus. Bref. Regardez ces nuances de couleurs. Quand je m'éloigne, les couleurs que ça fait. On s'y croirait. Je continue avec le petit projet, toujours bien pratique. Ce sont les chaussettes. Enfin, des chaussettes qui n'ont pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. J'ai dû faire quelques rangs en voiture et c'est tout. En fait, c'est mon tricot zéro cerveau que j'embarque au travail. Mais là, comme c'est les vacances, j'ai beaucoup moins de temps. Le midi, quand je mange, c'est avec mes enfants. Donc, je prends pas le temps de tricoter pendant la cuisson des pâtes. En attendant que l'eau bouge, je me dépêche de ranger ma cuisine. Donc, je n'avance pas sur ce tricot. Et en plus, depuis 2 semaines, j'ai mon aîné qui conduit en conduite accompagnée et qui a pris l'habitude de conduire avec moi. Donc, même quand on est en voiture avec son père, c'est moi qui est à côté de lui. Et il est hors de question de tricoter parce que voilà, je dois surveiller autant que lui, voire plus, l'environnement. Les panneaux, tout ça, lui rappeler tout ce qu'il doit faire. Et franchement, c'est pas évident. Et je suis bien contente quand mon mari reprend le volant et que je peux un peu tricoter et me relaxer après ces séances de conduite. Mais souvent, voilà, c'est sur la dernière partie de route, si on arrive dans une partie de ville compliquée. Et là, je me dépêche de tricoter quelques mailles. Mais donc, voilà. Elles sont toujours là, elles ne sont pas finies. Mais elles avancent. C'est toujours la laine signature coloris Mésange que j'ai acheté. Vous m'aviez demandé, j'ai répondu en commentaire, mais je le dis ici parce que ça peut peut-être intéresser tout le monde, que j'avais acheté sur le site Laine et Tricot. On arrive au dernier ouvrage en cours que je vous montre, c'est le 5e et donc ce sont les 5 qui ont avancé un peu ces 4 dernières semaines depuis que j'ai tourné, mais j'en ai un peu plus en cours quand même. C'est le top Jinchi qui n'est toujours pas fini. Donc vous êtes peut-être en train de vous dire, qu'est-ce qui est fini puisque on aura vu tous les ouvrages en cours qu'on a déjà vu plein de fois. Donc le top Jinchi, top de Marguenet, Marianne Munier en français, que je tricote en fil de soie de fil indigo. En fait, je le tricote en 2,5 et 2,5, donc c'est un peu un diamètre petit pour les protèges aiguilles ici. Ça a tendance à glisser facilement. Mais bon, si on enfonce bien, ça protège bien quand même ces aiguilles qui sont plutôt fines. Et donc, alors là, il est à l'envers. Hein. Voilà, normalement, il est comme ça. Mais vous voyez, depuis que j'ai filmé la dernière fois, j'ai avancé de 10 cm. Voilà, un petit 10 cm. Je pense que il ne sera pas fini pour cet été.
Voilà, de le tricoter une deuxième fois avec le même fil, donc un fil que j'ai détricoté pour le retricoter en serrant plus, je ne suis pas très motivée en fait. Alors que c'est un top qui est magnifique, hein, qui est doux, enfin, oh là là, qui est thermorégulateur puisque c'est de la 100% soie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'enlève mon petit marqueur et je vais le mettre ici. Comme ça, la prochaine fois, vous verrez mon avancée. Voilà, le top Jinchi, qui est un modèle payant, qui est un super modèle puisque j'en ai fait un autre en mérinos et je l'adore. Mais donc c'est la troisième fois que je le tricote, même si celui-là, en fait, il a été détricoté et qu'il renaît de ses cendres, on va dire. Je suis un peu blasée. Et puis il y a aussi le fait qu'il va être un peu serré. Je ne sais pas s'il va se détendre au montage. Enfin bref. Je vous ai déjà parlé de mes aventures avec ce t-shirt et ce fil. Modèle magnifique, fil magnifique, mais première fois que je l'ai tricoté, il était beaucoup trop large et là, il est, je pense, un peu trop serré. Et comme j'ai un doute, je l'avance un petit peu moins. Voilà pour mes encours. Je vais pouvoir passer aux ouvrages terminés. Alors, quels sont ces ouvrages terminés ? Et ben non, ils ne faisaient pas partie de ce que j'ai pu déjà vous montrer. C'est des choses que j'ai castonnées en fait au mois de juillet. Les premiers ouvrages terminés, puisque j'en ai fait 2, c'est une chaussette, enfin c'est un cocon à AirPods, puisque pour ma fête des mères, mon mari, mes enfants m'ont offert ce petit, enfin c'est pas des AirPods mais c'est une autre marque, chose dont je n'avais pas besoin, mais depuis que je l'ai, je m'en sers énormément. Et c'est vrai que Tricolibri l'avait présenté, c'est elle qui a créé le modèle, qui en a fait une vidéo, je pense. Et de cette vidéo, Marie Godino a créé un PDF qui est téléchargeable sur Ravelry de ces cocons à AirPods et qui sont top puisque ça permet de vider ces boulettes, ces fonds de boulettes de chaussettes. Alors voici, je vous montre ma boîte où je mets toutes mes fonds de fil à chaussettes qui sont trop petits pour refaire une paire de chaussettes, qui pourraient servir pour faire quelques rayures, ou je me disais peut-être pour faire un gnome, ou voilà, ce type de choses où on n'a pas besoin de beaucoup de laine. La plupart sont des laines, voilà, tiens, un fond de mon top Jinchi, c'est pas une laine à chaussettes ça par contre. Et vous l'aurez peut-être remarqué, donc je ne l'ai pas beaucoup vidé, mais parce qu'il ne faut que 7 grammes. Peut-être que vous vous souviendrez de ce que j'ai fait avec ce fil. En fait, c'est le châle Lascaux, qui est un châle entièrement en brioche. Et donc, je regrettais un petit peu que la laine, comment dire, la brioche met en valeur le fil, hein, mais on ne voyait pas toutes les nuances des belles laines. Alors, c'est des laines biscottes, donc c'est le coloris pistachio et le coloris parchemin que j'avais acheté, je les avais achetés en même temps sans me dire que ça allait aller ensemble. Et quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit, c'est parfait. Enfin, ces deux coloris vont super bien ensemble. Ça m'a permis, donc, pour protéger le cadeau de mes enfants, d'utiliser ce borès et de le mettre en valeur. Voilà, donc j'ai fait une petite ligne ici pour essayer de remettre en valeur la pistache qui n'était pas mise en valeur avec les côtes, je trouve. Et manque de bol, il n'y a pas de speckle dans la partie que j'ai mise là. Je pense que j'aurais pu aussi la faire un peu plus haute. Et puis j'ai modifié légèrement les diminutions. Donc ça c'était mon premier, 7 grammes. Et puis mon aîné qui a aussi une petite boîte comme ça avec des écouteurs, m'a dit en vrai oui ça peut m'intéresser. Donc lui il ne porte pas de chaussettes contrairement à son petit frère, donc j'étais trop contente de pouvoir lui tricoter son petit cocon à AirPods et il paraît qu'en vrai c'est sympa. Alors en faux je ne sais pas, mais en tout cas il apprécie. Ça m'a permis, donc en fait il faut, alors je dis 7 grammes, moi je n'utilisais que 6 grammes. Donc là j'avais, je pense qu'il me restait 3-4 grammes de la laine. Alors c'est la laine
Mayflower Jupiter Sock, plus de la Adria Fil l'avant-garde, qui est de la taille d'une laine à chaussettes. Voilà, et qui m'a permis donc de finir complètement le fil d'une paire de chaussettes de mon deuxième fils. Voilà, il est content et puis ça permet de protéger sa petite boîte dans son sac. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc modèle gratuit. Donc merci beaucoup Tricolibri et Marie Godino de nous avoir créé le modèle de ce petit cocon. Chose aussi qui est super agréable, c'est que contrairement à une chaussette, là il n'y en a qu'un à faire et on a terminé, le projet est terminé. Donc c'est super. Ensuite, ce que je vous montre, c'est un projet terminé. Je vous l'avais montré la dernière fois, mais je vous l'avais montré sans ses finitions, sans son pompon. Donc effectivement, c'est un bonnet. Bon, il fait 33 degrés. La fille, elle fait des bonnets. Bah oui, mais c'est des petits projets pratiques. Donc je lui ai fait son bonnet. En fait, dans mon stock de bonnets, je n'avais pas une couleur qui suivait avec mon fil mohair et mérinos. Enfin, non, je pense que c'est même pas du mérinos. Je me suis dit, il me reste du fil. D'ailleurs, c'est du fil que j'ai redécouvert, qui était dans mon stock, que j'ai redécouvert pour la couverture Excavation. Et j'en avais assez en fait pour me faire un bonnet. Donc, c'était le bonnet donc Empowering Beanie de Justina Lorkowska, mais je m'étais inspirée pour le bas du bonnet Lenny d'Isabelle Kramer. Et justement, le modèle d'Isabelle Kramer, elle fait pour son bonnet un pompon que je trouvais magnifique. Sauf que pour le bonnet Lenny que j'avais fait, c'était de la très belle laine et ça m'embêtait de faire un pompon. Si vous n'avez jamais fait de pompon, en fait, c'est de la laine qu'on bobine autour de... Donc on fait 2 disques comme ça, on bobine autour. D'ailleurs, je peux vous mettre la photo. J'ai pris une photo en cours de route. Et puis après, on fait un nœud et on coupe tout. Donc la laine, si on rate son coup, c'est foutu. Donc j'avais un petit peu peur de me rater, mais pour celui-ci, la laine était un peu moins précieuse. Donc je me suis dit tant pis pour l'Excavation Blanquette. Je vais utiliser ce qui me reste de laine pour faire le pompon. Parce que je trouve que ce pompon en mohair et laine, ça fait pas les pompons comme on peut... Enfin, je sais pas, quand j'étais petite, voilà, les pompons, ça servait au décor, par exemple, ou je sais pas, éventuellement pour des cadeaux de fête des mères, mais c'était des pompons très laineux. J'avais l'impression qu'en fait, on ne pouvait pas faire de pompons jolis, je vais dire. Alors, tiens, j'ai quelques recoupes à faire. J'espère qu'il va tenir. Alors, j'ai fait mon astuce ici. D'ailleurs, j'ai pas fini de rentrer les fils. En fait, j'ai mis un bouton. Et à mon pompon, j'ai mis un élastique qui me permettra d'enlever le pompon pour le laver. Je ne sais pas si le pompon résistera à un lavage. En tout cas, je le laverai peut-être plus délicatement que le bonnet. Puis je lui ai mis une petite étiquette handmade, c'est ça? Ouais, handmade. Voilà pour ce bonnet. Je ne le repasse pas. Là, j'ai mis une pince, j'ai super chaud. J'ai mis mes cheveux n'importe comment, mais je sais que c'est pas ce qui vous intéresse dans ce podcast. Donc là, je peux pas le passer. Voilà qui va m'attendre. Je ne suis pas pressée que ce soit l'hiver, mais en tout cas, quand l'hiver arrivera, je serai bien contente de pouvoir le mettre. Et dernier ouvrage terminé, que j'ai castonné quasiment sur un coup de tête. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Isolda Tig a fait une promotion à l'occasion de son anniversaire. Une belle promotion, je pense qu'il y avait 35% peut-être sur tous ses patrons. Il faut savoir que, alors, Isolda Tig, c'est celle qui a fait le Musselburgh Hat, que je l'ai acheté ce modèle, et j'ai acheté le gilet Pumpkin Hall, ne parlons pas des sujets qui fâchent, voilà, le gilet Pumpkin Hall qui est toujours sur mes aiguilles, mais bon... Voilà, j'ai eu quelques soucis, enfin je dois adapter et de ce fait-là, je tarde à le reprendre. Mais, donc je m'étais dit, non, j'ai 2 modèles à elle, dont le gilet. Oh, je vais pas aller voir ce qu'elle a d'autre à vendre. Et jusqu'à ce qu'une copine me dise, oh t'as vu, Isolda Tig fait 35%, ça vaut le coup et tout.
Déjà, j'en revenais pas que ma copine connaissait aussi cette designer. Je pensais qu'elle était, enfin si elle est connue pour son Musselburgh hat, je pensais pas qu'elle était autant connue. Bref, donc je suis quand même allée faire un tour pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui me taperait dans l'œil. Et je suis tombée sur un modèle d'ours. Alors ça faisait longtemps que je cherchais un modèle de doudou, enfin pas doudou, enfin vraiment nounours ou lapin ou éléphant. Elle avait tout ça en stock, seulement ce doudou portait le nom d'Otto. Otto. Enfin, donc je vous expliquerai pourquoi après ça m'a tapé dans l'œil. Si je cherchais en fait un modèle de nounours, c'est parce que j'avais une laine en particulier à utiliser, qui est une laine en fait, je voulais me faire un plaid, donc j'avais acheté une quantité, je pense que j'avais acheté au moins 15 pelotes de laine, donc c'est de l'Adria fil, de l'Adria fil knit call, voilà, coloris Chagall. Ce plaid, donc ça c'était il y a 3 ans, je l'ai commencé et voilà le résultat. Alors je l'ai détricoté, enfin j'ai commencé à le détricoter, je me suis énervée dessus, j'ai eu besoin des aiguilles et je les ai enlevées et voilà. Et alors tiens, en tournant ce podcast je vais regretter peut-être, bon, de toute façon vous allez voir qu'il m'en reste assez pour refaire un plaid. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je n'aimais pas le rendu que ça faisait. Voilà, en vidéo, c'est pas vilain, en fait. Bref, ça ne me plaisait pas, on va dire ça, mais j'attends vos avis. En fait, c'est plus une laine à chaussettes qui va faire des rayures. Et enfin, une grosse laine à chaussettes qui va faire des rayures. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toutes ces pelotes d'Adria Fit Knit Call. J'étais super déçue que le coloris Marc Chagall, d'ailleurs, enfin je ne sais pas de quel tableau ils sont inspirés, éventuellement d'un tableau et de son cadre, parce que enfin, si vous voyez de quel tableau est inspirée cette couleur, dites-moi. Là, pourtant j'aime bien Chagall, mais je trouve pas de tableau qui corresponde. Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces pelotes ? Et donc en cherchant sur Ravelry, j'ai trouvé des gens qui ont utilisé ce fil, cette couleur, pour faire des doudous. Et j'adorais le rendu. Donc, Isolde Tig, plus le fil Knit Call Chagall. Résultat, attention, coucou, voilà, voilà. Et en plus, il suit avec mon orchidée. Voilà, Otto, l'ours en peluche. Alors, il a son museau un peu de travers, mais voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, il est mignon. Le modèle d'Isolde Tig est mignon. La couleur me plaît énormément. D'ailleurs, spoiler avec ce que j'ai filé. Regardez, ça suit avec ce que j'ai filé. Hop, je vous en parle après. C'est le modèle Otto de Isolde Tig. Et ça se tricote sans couture. Donc c'est un modèle payant, par contre qui est en anglais. Donc on commence par la tête. On ne fait pas tout de suite les oreilles, on ne fait pas tout de suite les yeux et le museau. Donc c'était dur de se projeter, parce que j'avais peur que la tête de l'ours... Alors elle a choisi de faire une tête d'ours réaliste. Hein. Moi, les ours en peluche, pour moi, ils ont le nez un peu plus... Le museau plutôt un peu plus écrasé. J'ai même modifié un peu pour dire de raccourcir. Parce que je trouvais que le museau était fort long. Alors, les ours, ils ont peut-être ce museau long finalement, mais je voulais plus que ça ressemble à un nounours qu'à un véritable ours. Donc ensuite, on part sur le corps, et par un système magique. Si vous êtes débutant en anglais, je ne vous le conseille pas. Même avec Google Translate, j'ai cherché un peu, mais c'est un système astucieux qu'elle nous fait faire pour faire les jambes et vraiment ne pas faire de couture. Alors on a quelques photos pour nous aider, ça aide bien. D'ailleurs ces photos, alors le modèle je ne l'ai pas imprimé, je l'ai regardé sur ma tablette pour dire d'avoir les couleurs, parce que si je l'avais imprimé, j'ai que des imprimantes en noir et blanc, donc je n'aurais pas eu les couleurs. Et puis on termine par les bras, mais avant de faire les bras, j'ai voulu faire les oreilles pour lui donner un peu plus de vie à ce nounours. Et j'ai terminé à tricoter les bras. Et donc je tricotais comme ça. J'étais trop contente. J'avais vraiment l'impression d'être une petite fille qui tenait son doudou.
Voilà, et puis au fur et à mesure, on rembourre. Alors j'en ai mis plein de rembourrages, j'en viens pas par rapport au sac que j'avais. Je trouve que j'ai bien rembourré pour bien qu'il tienne. Je vais le laisser là pour qu'il continue l'épisode. J'ai utilisé un peu plus d'une pelote, 75 g de Knit Cold Adria Fil, donc coloris 71, Shackle Fancy. Ça équivaut, donc 75 g, ça équivaut à 162 mètres. Isoldatic donc nous explique que bon, en fait on peut faire le fil que l'on veut, ça va juste changer la taille. D'ailleurs elle a deux tailles de nounours qu'elle présente, mais en fait elle ne change rien, enfin elle ne change rien dans le modèle, c'est juste qu'elle change de taille de fil et d'aiguille. Donc 162 mètres pour 150 à 210 annoncés, sachant que moi j'ai fait ce qui était dans le plus grand. Finalement, j'ai pas utilisé beaucoup de laine par rapport à ce qu'elle disait. Ce modèle, je suis sûre de le recommencer. Peut-être avec un mélange Mérinos Mohair pour avoir un ours un peu plus réaliste. Ah oui, donc j'ai utilisé des aiguilles 4. Et ce qui est préconisé avec cette laine, c'est 4, 4,5. Vraiment, tout est bien expliqué. J'ai juste été embêtée parce que vous voyez que ma laine, en fait, de temps en temps, j'ai un gris foncé et je suis tombée sur le gris foncé pile pour son museau. Donc après, j'ai pris un fil drops qu'il me restait, de l'alpaga de drops qu'il me restait pour faire le museau, mais j'étais embêtée avec ce fil gris qui donnait déjà l'impression d'avoir fait un museau. Donc j'ai recouvert avec du noir. Mais de ce fait-là, il est un peu plus gros que ce qu'il ne devrait. Bon, ça n'a pas choqué les personnes qui l'ont vu, elles l'ont trouvé plutôt sympa. Et puis bah, ses yeux, pareil. Je les ai brodés. Alors le mien n'est pas destiné à un enfant, mais de toute façon, je n'avais pas envie d'investir dans des yeux en plastique, sachant qu'on peut faire très bien le job avec du fil. Voilà, alors, il n'est pas parfait, mais... Et puis, autre détail, en fait, on termine vraiment ici. Ce qui fait que si on ne l'a pas assez rembourré, on peut encore le rembourrer. Et moi, en fait, j'avais peur. J'avais peur de ne pas l'avoir assez rembourré. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, je ne sais pas si vous allez les voir, très discrètement, il y a deux petits fils qui dépassent. Et en fait, c'est le fil de grafting qui m'a permis de fermer ici. Si jamais je dois le rembourrer encore, je pourrais facilement enlever mon fil de grafting ici. Pourquoi j'ai flashé pour l'ours auto d'Isoldatig? Alors, je fonctionne beaucoup aux noms choisis par les designers ou même les teinturières, les noms de leurs couleurs. Et auto, en fait, je pense qu'Isoldatig s'est inspiré d'un écrivain de littérature de jeunesse, enfin pas que, mais il a écrit pas mal de littérature de jeunesse, qui s'appelle donc Tommy Ungerer, Auto. Autobiographie d'un ours en peluche. Et donc, on va vivre la vie de cet ourson, de sa fabrication jusqu'à nos jours. En fait, ce livre, je le connais parce qu'en début de carrière, donc j'ai enseigné 2 ans en CM2, et c'était un livre que j'adorais présenter à mes CM2. Alors même si c'est un album, c'est un album pour les grands, parce qu'il aborde quand même des sujets assez compliqués, dont la Deuxième Guerre mondiale, mais ça l'aborde d'une façon un peu plus douce, je vais dire, même si on ressent un peu plus douce, même si on ressent quand même l'horreur, mais l'enfant l'imagine, et il imagine ce qu'il est capable d'imaginer. Hop. Donc là, référence au tricot, et à côté, la maman du propriétaire qui est en train de coudre. Le fait de vous présenter ce livre m'a fait relire la page Wikipédia de Tommy Ungerer, et on voit qu'il a une vie extraordinaire, cet écrivain. C'est lui qui fait les illustrations aussi, on voit que le fil a été présent dans sa vie. Et puis le lien avec la laine qui attendait sagement que je tricote cet ours, c'est que Marc Chagall lui-même était juif et a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc le lien est fait. Je peux passer à la suite. En achat, je n'ai fait qu'un achat livre dans la mercerie Hollande à Arras. Je l'avais réservé. Je l'avais repéré depuis longtemps, ce livre. Donc
Tricot joyeux de Katia Sanchez qui a été aidé par Raphaël Ronin. Un très beau livre, très coloré. Je l'ai acheté surtout pour ces modèles qu'on voit ici, là. Celui-ci. Vous avez peut-être vu un de mes podcasts où je vous présentais le modèle que j'ai appelé mon pull de CM2, où j'avais reproduit un pull de Katia Sanchez, mais qui me faisait penser à un pull que j'avais quand j'étais jeune. Et je l'avais tricoté juste en m'inspirant du modèle, mais sans acheter le modèle de Katia Sanchez. Je ne sais même pas s'il était en vente, ce modèle-là. En tout cas, il n'est pas dans le livre. Il y a des modèles plus simples. Ah, celui-là, il est marrant aussi. Voilà, un modèle plus simple ici. Et je trouve que c'est très bien expliqué pour des débutants. Il y a des choses tout à fait accessibles, puisqu'à la fin, on a des explications. Et d'ailleurs, j'ai utilisé son explication plutôt que de regarder sur un écran et de chercher un tuto sur YouTube ou ailleurs sur Internet. J'ai préféré regarder cette explication-là. Voilà mon seul achat tricot. En projet, alors c'est pas vraiment en projet, c'est reprendre un en cours qui serait temps que je reprenne, puisque mon objectif c'était de le terminer et de voir si j'avais assez de laine, voir si je devais racheter de la laine en allant en vacances à Saint-Valery-sur-Somme, puisque c'est mon Woolly Waffle Sweater, vous ne voyez pas bien, mais qui est pour mon mari et que je fais en laine des moutons de la baie de Somme. Laine que vous pouvez retrouver, enfin qui est commandée en fait, on peut la trouver seulement à Saint-Valery-sur-Somme dans le magasin Le Petit Grain. Donc voilà, il faut que j'avance beaucoup ce modèle pour voir si j'ai assez de laine ou pas, ou si je dois en racheter en y passant cet été. Maintenant, je sors un peu du tricot, j'y reviendrai tout à la fin pour présenter les modèles que vous m'avez rapportés dans vos commentaires. Et je vous parle rapidement donc, du filage que je fais, que j'ai l'habitude de faire, j'ai pris l'habitude de faire, c'est seulement la deuxième année, pendant le Tour de France, puisqu'il y a un challenge qui s'appelle le Tour de Fleece. Donc voilà ma réalisation. Alors le Tour de France se termine, j'ai commencé à filer autre chose. Je pense que je continuerai de filer pendant le Tour de France des filles qui aura lieu après les Jeux Olympiques. Donc là c'était une natte Divi Créa, 100% fil de Rambouillet, 48 grammes. Et avec ces 48 grammes, j'ai réussi à faire 167 mètres. Ce qui me fait, si j'avais 100 grammes, ça me fait 348 mètres. Donc je ne suis pas à la fingering. De toute façon, ça va être assez gonflant. Mais j'ai filé, je pense, assez fin. Je vous mets les photos de la tresse, des deux filages que j'ai fait. En fait, on fait 2 bobines. Alors, on n'est pas obligé, mais moi, je fais un retort à partir des 2 bobines que j'obtiens. Donc, j'avais partagé ma natte en 2. J'avais pesé 24 grammes et je suis tombée à peu près, à quelques centimètres près, à 2 pelotes de longueur égale. Et ensuite, en retordant, voilà le résultat. Si vous avez des idées de projets qu'on peut faire avec 48 grammes, enfin 167 mètres de fil pour mettre en valeur le fil que j'aurais filé. En fait, je n'ai toujours pas tricoté mon filage de l'an passé. Je ne sais pas, enfin en fait je cherche un projet qui pourrait mettre en valeur. Donc si vous avez des idées. Et puis, donc je file avec un fuseau turc. C'est le plus pratique que j'ai trouvé. J'ai des fuseaux aussi avec un donut. Mais c'est pour obtenir à la fin les 2 petites pelotes que je vous ai montrées en photo. C'est plus pratique les fuseaux turcs. Donc là, c'est un fuseau de... Alors, je ne sais plus. C'est fleur de laine. Ouais, je crois que c'est fleur de laine. C'est du bois de Lorraine. Et je peux vous dire qu'il est solide parce que de temps en temps, je le fais tomber. Et ben, il ne s'est pas cassé. Bon, ça arrivera peut-être un jour, hein, mais en tout cas j'en suis très contente. Et vous voyez que là j'ai commencé à filer de la fibre que j'ai depuis 3 ans peut-être. C'est du mouton polonais, donc là c'est, alors ça c'est très doux, c'est du mouton de Rambouillet. Et là c'est du mouton polonais que j'ai acheté pour voilà, parce que
Dans la famille, on a des origines polonaises et je voulais tester. Et j'avais acheté 2 couleurs et donc je m'amuse à faire, à inclure... Enfin, j'avais acheté beaucoup de bleu et un peu de jaune et de temps en temps, en fait, je mets dans mon filage, je mets du jaune. Voilà, donc ça va. Je vais continuer de filer cet été et puis je m'arrêterai quand j'aurai fini. Ça va, cette fibre, elle va assez vite. Je crois que j'ai 300 grammes à filer. Ça, je l'ai filé en 2 semaines. Alors, je dis que je filais pendant le Tour de France. En fait, comme je travaillais, je filais le soir devant le résumé de l'étape du jour, soit en regardant Netflix leur saison du Tour de France, donc de l'an passé. Voilà. Autour du fil aussi, j'en parle rapidement. Autour du fil aussi, j'en parle rapidement, mais je suis contente parce que ça va débloquer mes autres ouvrages en couture, parce que je mettais du temps à coudre. À chaque fois, je n'avais pas forcément mes enfants sous la main pour leur essayer. En fait, je leur ai cousu, donc à mes 2 enfants et à mon mari, des pyjamas coordonnés. Donc l'air de rien, en fait, ça m'a pris du temps, pour différentes raisons. Mais maintenant que j'ai... Alors, je vous les montre pas comme ça, mais je vous les prends en photo et je vous les mets ici. Finalement, ça prend du temps, parce que l'air de rien, il y a quand même 6 pièces à coudre. Alors, c'est des pièces... Pour les t-shirts, ça va vite. Alors, pour les t-shirts de mes garçons, je ne me suis pas embêtée. Pour mon mari, je lui ai fait un vrai bord-cut avec le jersey, donc on peut faire une bande de bord-cut sans acheter un vrai bord-cut. Pour mes enfants, j'ai juste fait un col et j'ai replié. J'ai fait une toute petite couture et ça ira très bien. Pour dormir, je m'amuse en fait à leur mettre, en fait j'achète un coupon un peu fantaisie, donc là ce sont des cassettes avec des signes un peu musicaux, et puis j'achète des autres jerseys de coloris unis et ça me permet de jouer sur les emplacements des pièces. Alors j'ai assez de tissu pour me faire une chemise de nuit ou un pyjama, bien sûr je ne l'ai pas encore fait, mais en tout cas eux ils l'ont, ils adorent, enfin c'est le 3e que je leur fais, ils portent encore le 1er sachant qu'ils sont devenus légèrement trop petits. Alors l'avantage c'est que le grand il passe au 2e et le 2e c'est tout, hein, on le donne. Mais c'est vraiment des coutures rentabilisées et puis si je fais des erreurs, c'est pas grave. Donc maintenant que j'ai fini avec cette couture, je vais pouvoir passer à des coutures pour moi qui attendent, que j'ai déjà découpées, mais je n'avais pas envie, j'aime pas changer les fils en fait de ma surjeteuse, même si je change pas tous les fils, ça m'énerve aussi par rapport au réglage de la machine. Voilà, elle était réglée pile pour ces jerseys-là, j'avais pas envie de partir sur un autre tissu. Pareil pour l'aiguille, enfin bref. Pour les modèles, j'utilise, alors j'ai utilisé pour mon mari un Burda, je ne sais plus lequel. Alors Burda c'est vraiment des modèles pas marrants. Par contre pour le short de mon petit dernier, je n'avais plus de... Mon grand, ça y est, il est passé à la taille de son père à peu près. Je bidouille un peu pour resserrer si besoin, mais par contre le petit, j'avais pas de taille pour lui. Donc j'ai acheté le short des beaux gosses et je lui ai cousu en fait la taille XS. Sauf que finalement, après découpe, je me suis dit il est un peu trop petit. Donc j'ai rajouté des bandes sur le côté pour élargir le short. Et ça fait tout à fait le job. Voilà pour la couture. Donc pour terminer, je vais revenir sur tout ce que vous m'avez raconté en commentaire, les modèles que vous étiez en train de tricoter, voire coudre. Ça me permet de découvrir plein de modèles. Vraiment, il y en a très peu que je connaissais déjà finalement. Donc je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir commenté. Je vous demande donc en général ce que vous êtes en train de tricoter et le fil qui va avec. Là, je ne parlerai pas du fil, je ne parlerai que des modèles. Il y a Fefani, je pense que c'est Stéphanie qui est en train de tricoter, elles sont peut-être finies, des chaussettes Fly Away de Nani Knits qui sont, donc je vous les mets ici, qui sont des chaussettes avec un très joli jacquard et une texture intéressante. Il y a Sylvie qui est en train de tricoter le top Giza, peut-être pareil, hein, peut-être qu'elle l'a déjà fini, le top Giza avec une jolie texture en yoke. Et aussi le très beau châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur.
Il y a Christelle qui tricote le top citronnade, ou le t-shirt plutôt, de Stéphaline Made. Et donc Stéphaline Made, son modèle, en fait, il est disponible sur ses vidéos. Elle fait des vidéos pas à pas, en fait, c'est très intéressant. Et puis, donc Christelle qui était en train aussi de faire la couture de sa robe, la robe Siloé, dont je vous mets la photo aussi ici. Donc j'espère que ta robe est terminée, que tu peux la porter. Ça m'a permis de la découvrir et c'est vrai que c'est un modèle très joli. Emmeline est en train de tricoter, fini, bon je ne vais pas le dire à chaque fois, mais le pull Lorette de NCL Knix, c'est un pull, donc une marinière avec une très belle dentelle, pareil, alors j'adore les marinières, c'est vrai que ce modèle est très joli. Delphine62 qui tricote l'Evangeline T d'Em Knit, qui est un très beau jacquard et qui, les couleurs qu'a choisi Delphine62, alors je ne sais plus son pseudo Ravelry, mais sa chaîne YouTube c'est La Vie Créative de Delphine, enfin 2 E à la place du I, et sa version rose mauve est très jolie. Aurélie qui tricote le Stockholm Slipover V-neck pour sa fille et le top Sienna de Massimil avec donc une jolie, il me semble 2 têtes parce que je vous mets les photos, mais les photos je peux pas les voir parce qu'elles sont dans la tablette. Je crois que c'est un top avec une jolie dentelle. Pascal tricote le top un peu donnageur le top Tagada de Coco Marinite. Très beau modèle aussi et qui met bien en valeur les bras. Mélanie qui tricote l'Anati de Sarah Star, qui est un très beau t-shirt, enfin un très beau, très simple, efficace, qui met en valeur le fil. Carole tricote le gilet Koroja, qui est un gilet où on ne met pas de boutons et qui m'a tapé dans l'œil. Merci Carole de me l'avoir remontré. Marie-Josie qui tricote le très connu Novice Sweater de Petit Knit, un pull basique mais efficace. Et enfin, Béatrice qui tricote un pull qui est très connu. Je vous l'ai déjà cité dans les pulls qui étaient tricotés. Des personnes qui viennent regarder ce podcast. C'est le pull Ranunculus, mais Béatrice en fait m'explique que ce pull, elle adore le tricoter parce que elle peut le tricoter avec plein de fils différents. Donc c'est peut-être ce qui fait son succès à ce pull Ranunculus. Et c'est sur ce dernier pull donc je vais vous quitter. Je vous souhaite plein de tricots, un bel été. Je reviendrai vous voir, je pense, courant août, dès que j'aurai des ouvrages terminés. N'hésitez pas donc à me poser une question pour fêter les 1000 abonnés. Je répondrai dans le prochain podcast. Et puis je vous souhaite un bel été créatif. À bientôt!